Alors, aujourd'hui, on parle du destin et du libre arbitre. Et on se demande qu'est-ce qui agit le plus en nous, entre le destin et le libre arbitre. Donc, de prime abord, Karine, c'est quoi le destin? C'est la destinée. C'est la destinée. Bon, qu'est-ce qu'on entend par destin? On va dire que c'est une sorte de sort ou de succession d'événements que subit une personne et qui ne dépendent pas toujours de la personne, mais dans les croyances, on dit que le destin est généralement associé à une force supérieure, une force invisible, quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas voir, mais qui agit sur la vie, le cours des événements d'une personne. Quelque chose de prévu, d'où la destinée. Oui, d'autres vont dire que c'est la destinée, c'est ma destinée. Oui, c'était prévu. C'est-à-dire que ces événements qui arrivent comme ça, qui surviennent, je vais dire, dans votre vie, sans que vous n'ayez, je veux dire quoi, même si vous avez la volonté d'agir, vous ne pouvez pas agir parce que ça ne dépend pas de vous. Voilà ce que je vais dire. Alors, mais le libre arbitre, je sais pas, le libre arbitre. Bon, le libre arbitre, c'est généralement c'est des choix. Ce qu'on appelle la capacité à faire des choix, à opérer des choix, à ne pas subir les événements de manière passive, vous voyez. Donc dans le libre arbitre, on a le choix de dire non, oui, voilà, même s'il y a quelque chose qui nous arrive et qu'on aurait la prétention que ça viendrait d'une force supérieure qu'on ne connaît forcément pas, à un moment on se dit non, il faut que ça s'arrête, ça ne peut pas continuer comme ça, donc voilà ce que je propose pour ma propre vie. Le libre arbitre. Ouais. Alors, Willy, tu penses donc que qu'est-ce qui choisit? Qu'est-ce qui impacte nos vies? Le destin ou le libre arbitre? Étant donné que le destin, c'est, on va dire quoi, c'est déjà un film tourné. D'emblée. D'emblée, donc. Et maintenant... Tu n'as pas choisi de naître au Cameroun. C'est ça que je dis, que le destin, c'est déjà un film tourné. Maintenant, le libre arbitre, vraiment, je reste là, je dis, ok, je suis né pauvre, mais je ne finirai pas pauvre, je choisis. Donc, pour moi, le destin est là, oui, parce qu'on va demander à Dieu, on va demander, mais je pense que le libre arbitre, pour moi, de choisir qui je veux devenir, marche plus. Mais on connaît des gens, Marilyn, on connaît des gens qui se battent, qui travaillent dur pour s'en sortir, ils sont tout pauvres. Et on dit que, c'est la destinée. Pourquoi tu es comme ça? Je ne sais pas pourquoi tu forces depuis. On dit même que quand tu ne vois pas que le métier te refuse, tu ne vois pas que ça te refuse. Ne fais pas ça. Marilyn va venir avec nous là tout à l'heure. Les coachs en ligne. On lui dit que bats-toi, persévère dans la vie. C'est le travail dur. Lui, il ne fait que travailler. Il est à presque 50 ans. Ça ne marche. Tu ne nous as pas fatigué. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas envie de dire que c'était sa destinée? Ouais. On ne peut pas. Ça a loupé où? Malheureusement, malheureusement, il y a les gens comme ça. C'est-à-dire que il y a les gens que même le libre arbitre n'est pas bon pour lui. Ne donne pas. C'est-à-dire que sa destinée refuse même le libre arbitre. On dit que si là, c'est... T'as pas où? C'est comme par un jour, je sais pas où j'étais, j'ai vu un papa, il devait avoir dans les 80, c'est-à-dire... Vraiment un grand-père. Vraiment, c'était un grand-père, c'était même pas un papa. Je sais pas, c'est qu'il vendait des objets. C'est-à-dire qu'il était comme ça, le panier. Il vendait des objets. Puis je vois le genre de truc là, une cuillère comme ça là, après un clou. Et puis... C'est-à-dire que... les pièces détachées. Le débarras. Je suis resté comme ça là. Donc tu comprends que ce papa a été commerçant toute sa vie parce qu'il n'a pas voulu laisser. Elle dit que même le libre arbitre a dit que frère, je veux bien faut laisser. Faut laisser. Là même le libre arbitre a dit que parce que de père là, je suis resté bouche. Donc je suis resté, je me suis posé la question qu'il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dit que c'est le genre, il est vieux, il n'arrive plus, donc il est courbé. Il est voûté déjà. Il est comme ça.
c'est lui qui ne voit pas. Les gens se marquent les gars à portrait. Donc, pour conclure, il y a des gens que le libre arbitre même refuse. C'est qu'on dit que c'est le destin, dit que tu es né pauvre, tu vas finir pauvre. Ou alors il y a des gens qui sont nés déjà riches. Il y a des gens qui sont bien nés. Hein. Ça dit qu'il n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Il n'a pas besoin de... Tout c'est facile. Tout est facile. Il n'a pas besoin de trop dans sa vie. Il n'a pas besoin de trop se cracasser comme les nous. Comme si il ne se bat pas avec la vie. C'est-à-dire il est bien né là, il est posé. Comme on dit, la cuillère en or dans la bouche. Quoi qu'il fasse, son destin est à tracé. Et à tracer. À un certain moment là, lui, il va niche même, il voyage, il va faire ses études, il revient. C'est-à-dire, tu vois d'abord un feignant même, c'est-à-dire, tu es même dépassé, mais il n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts et il a eu ce qu'il avait à avoir aussi facilement que soi-même. De toutes les façons, moi je pense que, comme Julie a dit, le destin est à là. Le film est déjà écrit. Maintenant, c'est à nous maintenant d'ajouter des ingrédients, de prendre un peu le crayon et la gomme. Dis que Dieu, quand toi-même tu es venu, mec, ici, est-ce que c'est bien? Attends, je pars un peu comme ça. Ouais, toi aussi, tu vois pas qu'ici. Donc, c'est à nous maintenant de faire des ajustements. Pour que ce qui a été écrit se réalise. Pas croiser les pour ne pas rester là qu'on attend destin. Peut-être que destin va venir coller à la porte, il va entraîner. À quel moment on va se rendre compte que c'est le destin? À 50 ans? Parce qu'il y a des gens qui ne lâchent pas, hein. Ils insistent. Alors que par exemple, si tu as compris. C'est pour ça qu'il ne faut même pas d'abord se mettre en tête que c'est mon destin. Ça dit que oui. Il faut d'abord refuser. Je dis que tu refuses, tu te bats donc. Il faut d'abord refuser à la base. 90 ans. Tu t'arrêtes quand? Lui était dans le déni. Il y a des... Oui, comme dans un déni, ça dit moi, je me dis que les deux peuvent aller ensemble. Ça veut dire, tu es déjà né. Si chaque jour tu te lèves, tu poses le pied gauche au sol, c'est ça qui touche le sol, tu comprends que ton film est écrit. Et chaque matin jusqu'à, c'est toujours le pied gauche qui va toucher le sol. Maintenant, tu peux te dire, ouais, un matin aussi, que le pied droit touche sur le sol. Maintenant, ton travail ajoute dans le libre arbitre. Dans ça que le pied droit doit toucher le sol ce matin. Et comme ça, de temps en temps, tu verras que quand le pied droit touche le sol, ça donne ceci. Quand le pied gauche touche le sol, ça donne ceci. Donc, il faut les deux parce que on ne va pas rester les bras croisés, attendre que le destin vienne cogner à la porte. Nous sommes d'accord. Et déjà qu'on ne connaît même pas son destin. Bon, il y a des personnes qui te diront que notre lignée est pure. Je pense qu'à l'époque, il y avait les lignées comme ça, les princes et tout. Ils te disent qu'il ne faut pas te mélanger aux prolétaires. Donc, ils ont pas... Ils disent que tu es pauvre. Il ne faut pas te mélanger aux prolétaires. Parce que notre destinée, notre lignée, elle est notre sang. Elle est appelée à faire de grandes choses. Est-ce que toi, tu y crois, cette chose? Oui, j'y crois. Moi, j'y crois. Vous savez, dans certaines familles, il y a des ancêtres qui ont bossé dur pour les générations futures. Donc, c'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, il y a par exemple des femmes qui ont l'onction du mariage. Il y a des femmes, il y a dans certaines familles où il y a ce qu'on appelle les causes de la richesse. Il y a dans certaines familles, c'est-à-dire vous allez trouver des choses, vous allez vous demander, mais attends un peu. Seulement comme vous êtes 4-5 là, c'est vous qui avez réussi. Ce sont des choses que nous avons trouvées. Il y a des familles qui, bien heureusement, où il y a eu des ancêtres qui, même s'ils étaient un peu durs en termes de tradition, ils ont béni certaines générations, je veux dire les générations après. Mais il y a aussi d'autres familles où les ancêtres, les grands-parents ont tellement fait du mal que les générations d'après payent. Et ça dit que la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est à cause de nos ancêtres. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en sortent tant que ça. Vous savez, quand vous naissez dans une famille, toute famille a une histoire. Chaque famille a une histoire. Et les gens gagneraient toujours à savoir ce qui s'est passé ou bien ce qu'il y a eu avant eux, comment les choses se sont faites, comment. Ça permet à chaque personne de se situer un peu un moment dans sa vie parce que vous allez voir, il y a des gens qui vivent des situations, parfois tu restes, tu te demandes, mais attends un peu, c'est moi qui salis la terre, hein, avec tous les, c'est-à-dire, avec tout ce qu'il y a comme bandits et brigands et meurtriers, moi je souffre pourquoi, hein? Quand tu fais cette introspection, tu te rends compte que ça vient de ta lignée.
tu vas entendre des histoires. Il y a toujours une tante au village qui a le scoop familial même depuis avant sa propre naissance. Ouais. Ou un oncle comme un oncle sourd qui boit trop le jour verre. le plus sourd de tout le village. Ouais. Qui lume seulement le deuil, les sourds. Je vous dis que l'oncle qui boit, qui est tout sous là, c'est lui qui a alors les secrets du village. Donc, quand vous allez vous rapprocher de ces gens, vous allez entendre des choses sur vos grands-parents, sur vos arrière-grands-parents, et vous allez vous rendre compte que, mais attends un peu. Donc, depuis moi, je suis monté de payer un truc, je n'ai même pas fait. Ou alors, il y a des paroles qui ont été prononcées peut-être dans la colère, il y a des années, il y a des familles comme ça. Tu vas voir une fille aujourd'hui, elle vient d'une famille où peut-être elle ne reste pas en mariage. Les gens commencent à dire des choses, elle est comme ça aussi. Alors que peut-être dans sa famille, il y a peut-être 1000 ans, il y a 500 ans, on ne sait pas. Il y a une parole qui a été prononcée peut-être par une grand-mère, elle était en colère. Et, vous voyez? Ça a suivi. Oui, oui, oui. Mais le monde va mal. Ça veut dire que les gens alors n'ont pas travaillé cette affaire, le karma, c'est ça là alors. Si je dois dire ça comme ça. Il y a des familles où il y a toi-même, un niveau de pauvreté là qui me dépasse souvent. Tu vois, ils sont pauvres, la ils sont misère. malades. Là, c'est à la misère. Tu te demandes, Oui, mais attends, il y a oui. quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Personne. Je sais pas, il n'y a pas l'école, il n'y a pas de santé, il n'y a pas Ils d'argent, n'ont pas le il n'y a minimum, ils n'ont rien. rien. Oui. Et tu te rends compte que même les parents étaient comme ça. Oui. Et même les Oui. Oui. Et ce sont ceux qui prennent un peu conscience de tout ça, qui sont dans l'option du libre arbitre. Voilà. Que C'est je dont vais vous parlez. briser ceci. Ce cercle-là, je vais Oui, tu briser vas ceci. mais est-ce que ce cycle-là se brise Oui. de bouche et... Ça se brise pas de bouche. de bouche. Sûr, c'est qu'il y a beaucoup de Moi, ça choses. ne se brise pas. Il y a quand même des personnes, il y a des personnes qui sont très regardantes. C'est-à-dire, je regarde tout de moi, je dis, mais pourquoi grand-père était comme ça? Pourquoi ma mère est comme ça? Pourquoi mon arrière-grand-père? Tu commences d'abord. Le côté spirituel aussi joue beaucoup et aide beaucoup de personnes. Je ne suis pas très calé spirituellement, mais je pense que il y a des personnes qui réussissent à briser certains liens, certaines malédictions spirituellement à l'aide des hommes de Dieu. Ça dit que tu te rapproches d'un homme de Dieu qui va t'aider à briser ça spirituellement, soit avec des prières, soit avec des choses qui vont avec. C'est ça qu'on appelle maintenant le libre arbitre. Non, là, vous parlez maintenant des malédictions, mais il y a les actions que toi-même tu mènes. Non, même ces actions-là, je pense que moi-même, Tu vas aller prier et demain tu enlèves le bébé. Si c'est moi-même qui mène les actions, c'est différent. On parle des choses que des familles ont eu à faire de génération. Et qui ont un impact sur la vie. vie. Oui. Il y a même des propres parents qui gardent leurs propres enfants. C'est-à-dire que ton propre parent te garde, soit avec des paroles qu'il va prononcer sans s'en rendre compte de ce qu'il est en train de te dire. Donc, Que la nature enregistre. que la nature, et la nature comme ça là, agit seulement. Donc c'est comme je disais, des choses qui ont été faites dans le passé par des ancêtres, par ceci. Spirituellement, ça peut se gérer. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont assez calés spirituellement, qui Il n'y a pas que les hommes de Dieu, il y a même des traditionnalistes aussi. Des initiés. Il y a des initiés, il y a des traditionalistes, il y a beaucoup de personnes là. Mais est-ce que vraiment tout le monde est victime de malédiction actuellement? Parce que finalement, on ne sait pas. Est-ce que les gens sont faibles ou les gens sont... tout le monde. Moi, je dis qu'il y a quand même une partie de responsabilité. Oui, comme on parlait hier. Tu ne peux pas être en train de vouloir chercher, par exemple, donc à dire qu'il y a une malédiction. Et puis toi, tu enlèves un bébé. C'est ça, c'est donc ça, je dis que tout le monde n'est pas victime Il y a de ceux ça. qui sont victimes. Comme on a dit libre arbitre là, il y a des personnes, et on parlait de ça, qu'il y a des enfants de bonne famille qui sont des grands bandits dehors. Tu ne peux pas être dans une lignée comme celle-là, où tu sais que tu es né la cuillère en or, pendant là, même ta totote était en or. Mais quand tu grandis, tu commences 16 ans, tu commences à voler 100 000 par-ci, 200 000 par-là. Alors qu'au fond, tu n'as pas besoin de ça parce que ta lignée là, tu vas faire l'école, tu auras du boulot au bout. Mais toi-même, tu dis, bon, à mes parents, l'argent que je monte, que je descends, je serai toujours bien. Tu commences à faire du mal. Là, c'est le libre arbitre. Et ce libre arbitre-là va te pousser donc à faire ce que tu dis là, que tu ne peux pas dire que tu veux briser quelque chose et tu fais du mal. Et les actes que tu poses à ce moment-là vont se retourner contre toi. Donc, toi-même, tu es parti acheter ton malheur. Comment tu peux acheter ce qui va t'arriver? Toi-même. Moi, de toutes les façons, je pense qu'il y a des catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont victimes
de leur, destin. du destin. Oui, ou les factures de nos aïeux. Il y a les factures de nos aïeux. Il y a ce que c'est le destin que tu as mis. Que Dieu a dit que Dieu a dit Que c'est ta part là-bas. que riche, maman. D'accord. Peu importe ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas te décourager? Est-ce que maman t'a même dit que gars, rester avec la terre, quelqu'un part à foutre la chasse, un petit corps de pangalang. Il y a des gens comme ça. C'est la cuillère. Oui, c'est le destin. Mais il y a aussi des personnes que c'est le destin, mais ne se décourage pas. Vous voyez un peu, ne se décourage pas. Et tellement il a un bon cœur que Dieu m'a pitié, dit que bon, le crayon et la gomme que tu as là, que tu es en train de je vais t'aider. Vous voyez, il devient. C'est pour ça que souvent qu'il y a des gens qui sont pauvres. Après, il a le destin de kérosène. Il devient le pécor du village, il devient... Quelqu'un sur qui on n'avait pas misé des la pierre triangulaire. Il y a plusieurs catégories de personnes comme ça dans la société. Voilà, Jessica, je voudrais dire quelque chose. Lorsque j'ai défini tout à l'heure le destin, j'ai dit qu'il y a une force supérieure qui agit. On n'a pas dit que c'est Dieu. Parce qu'on parle... Les gens parlent souvent généralement de destin, l'univers et tout ça. Je fais partie des gens qui pensent que Dieu n'a pas créé un être humain pour souffrir. Parce que justement, moi, ça va c'est ce que je pense. Je prends l'exemple. Il y a des gens, le destin revient avec l'astrologie, ce genre de choses. C'est-à-dire que le jour que tu es né, ça a un impact. Maintenant, quand on parle de force supérieure qui agit dans la vie de quelqu'un, on parle de quelle force supérieure? Allons de façon ça bien que Dieu. Non, moi, de mon entendement, moi, je sais que Dieu est bon. Ça veut dire qu'a priori, Dieu ne peut pas avoir créé un être humain avec l'intention de faire, c'est-à-dire de maudire peut-être la vie de cette personne et tout. Moi, je pense toujours que il y a des situations qui arrivent dans la vie. Quand je parle de force supérieure qui agit, c'est pas Dieu. Moi, je mets pas la divinité dans le mal. Ça peut être le mauvais esprit, ça peut être aussi, donc ça les peut mauvais être ça. sur leurs enfants. Bien sûr. Ça peut être peut-être une grand-mère qui t'a vu, tu passais, ou bien une tante, les mauvaises tantes qui est dans les villages là, que sa fille, vous voyez un peu. Si on avait eu sur ce plateau quelqu'un qui était un peu très calé spirituellement, j'allais rebondir sur ce que tu as en train de dire en disant que comme Dieu n'a donc pas créé les gens pour souffrir, pourquoi est-ce qu'il a dit que la femme va enfanter avec non, là c'est la conséquence d'un acte qui a été posé. Après la conséquence. C'est ce que Dieu a créé les gens pour ne pas souffrir. Je n'ai pas dit aussi le diable général. C'est pourquoi j'ai bien dit que de mon entendement. Je ne vais pas entrer dedans parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut... En fait, lorsque Dieu, les gens disent souvent que lorsque Dieu a créé quelqu'un à la souffrance, c'est parce qu'il te prépare à plus grand. Vous n'avez pas remarqué que c'est ce que les gens disent. Beaucoup, parce qu'on dit que la pauvreté, là, c'est les obstacles. Tu vois un peu, non? Et qui met les obstacles là sur ton chemin? C'est Dieu. Tu arrives comme Job était malade, tu vois. Il veut que tu aies la foi. Mettre ta foi en jeu. C'est ça.